Bienvenue à notre nouvelle question pratique de certification en cybersécurité. Je vais vous proposer une question que vous pourriez retrouver dans votre prochain examen de certification en cybersécurité. Vous expliquer comment je raisonne pour trouver la bonne réponse. Aujourd'hui, la question porte sur le CISM et plus particulièrement sur l'appréciation des risques. La question de cette semaine porte sur le domaine 2 du CISM. Comme d'habitude, elle est posée en anglais car l'examen se déroule en anglais. Bien sûr, je vais la traduire et vous apporter les éléments de raisonnement en français. Voyons ensemble de quoi il s'agit. La question est la suivante. Quel est l'élément le plus essentiel lorsqu'on procède à une appréciation de risque? Réponse 1. Fournir une couverture égale pour tous les types d'actifs. Réponse 2. Faire une analyse comparative des données d'entreprises similaires. Réponse 3. Prendre en considération à la fois la valeur monétaire et la probabilité de perte. Et réponse 4. Se concentrer sur les menaces passées valides et les pertes business. Réfléchissons un instant sur cette question. Réponse 1. Fournir une couverture égale pour tous les types d'actifs lors de l'évaluation des risques peut ne pas être pertinent selon l'importance que le type d'actif a pour l'entreprise. Par exemple, le parc automobile n'est pas susceptible d'avoir autant d'importance que le data center. La réponse est donc fausse. La réponse 2. L'analyse comparative d'autres entreprises lors de l'appréciation des risques a relativement peu de valeur. En effet, il est impossible que d'autres entreprises soient en tout point identiques à la nôtre. Et donc, elles ne seront pas soumises aux mêmes risques et à des niveaux de risque comparables. Donc, cette réponse est fausse. Réponse 3. La probabilité de perte et la valeur monétaire de ces pertes sont des éléments les plus essentiels à prendre en compte dans l'appréciation des risques. En effet, un niveau de risque est déterminé par la combinaison de la vraisemblance, c'est-à-dire la probabilité, et l'impact, c'est-à-dire la valeur de la perte d'un événement. Cette réponse paraît correcte, mais regardons maintenant si la réponse 4 n'est pas meilleure. La réponse 4, les menaces et les pertes passées sont effectivement révélatrices d'événements futurs potentiels, mais ce ne sont pas les considérations les plus essentielles lors de l'évaluation des risques. Par conséquent, la meilleure réponse est définitivement la réponse 3. Voilà, si vous avez trouvé cette question utile, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like ou à nous laisser un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur la gouvernance, l'audit et la cybersécurité. Je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine question de la semaine et je vous dis à très bientôt.